La journée internationale des droits de l'homme au Mali est liée à la pandémie de Covid-19 et met l'accent sur la nécessité de reconstruire au mieux en mieux, c'est-à-dire les discriminations, l'inégalité des chances et les avancées systématiques et intergénérationnelles. Donc cette année, on a vu que la Covid-19 a favorisé toutes sortes de crises relatives à l'application de certaines normes internationales dans les pays. Et elle a fait beaucoup de ravages, ce qui a favorisé beaucoup d'exclusion, de discrimination et puis des violations de tout genre. Il y a la mission des Nations Unies qu'ils ont fait un rapport sur les cas de violation. Ils ont énuméré 720 cas de violation des droits humains au Mali. Parmi ceux-là, il y a eu la prolifération de plusieurs milices qui sont vraiment des sources de violation graves des droits humains. Et puis il y a eu, comment dirais-je, l'insécurité dans les régions du centre, dans les régions du nord et partout au Mali. On voit le manque de sécurité, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau des postes de police, que ce soit au niveau de l'armée malienne. On voit que aujourd'hui l'insécurité règne de jour en jour et que l'État est très défaillant quand il s'agit de sécuriser la population et leurs biens. Au cours de cette année, on a parlé aussi des attaques incessantes, on a fait des dénonciations, on a fait des communications concernant les attaques dans les régions du centre du pays, dans les régions du nord et puis dans la région du Caille. Ce qui est dans la région des centres, c'est-à-dire qu'il y a eu la formation de plusieurs groupes d'autodéfense, des milices en quelque sorte, qui sont des groupes armés. Certains sont identifiés, certains sont non identifiés, qui sont là dans le communautarisme, qui sont en train de massacrer certaines communautés au profit d'une autre communauté. Bon, nous, on a été vraiment choqués par ce qui se passe. Et puis aussi, il y a eu la recrudescence, comment dirais-je, des violences basées sur le genre. Ça, c'est des graves violations sur les droits de l'homme qui a créé beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'il y ait eu beaucoup de victimes dans ce cas. Et puis aussi, on va vous parler aussi des problèmes de la libération de plusieurs terroristes. Dans le cadre de l'échange de l'honorable Soumaïla Cissé, bon, nous ne sommes pas contre cette libération, mais on a été déçus du mode opératoire qui a abouti à la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Donc ces présumés terroristes sont des criminels, des gens qui ont été arrêtés après leur libération. Donc, on est vraiment déçus de cette situation. On a vu que l'État peine à s'assumer, à jouer son rôle de régulateur, de vaillant des principes moraux des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État malien est vraiment absent partout. Où on parle d'insécurité, c'est l'absence de l'État. Bon, même s'il y a l'État, on voit qu'ils ne sont pas actifs quand il s'agit d'intervenir. C'est ce qui est le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui, les populations ont du mal à avoir confiance en l'État actuel du pays. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Si l'État est fort, les institutions sont fortes. Mais si l'État est faible, les institutions ne sont plus actives. C'est ça le problème de l'État aujourd'hui. Le bilan n'est pas satisfaisant parce que vous savez, aujourd'hui l'État a du mal à appliquer même les textes votés, les lois de la République. L'État a du mal à les appliquer légalement via les juridictions. L'État aussi peine aussi à adopter certaines lois, notamment la loi pour l'abolition de l'esclavage, contre l'esclavage. Donc nous, on ne peut pas exclure des défaillances des institutions. L'État là-dedans, c'est l'État qui est à la base de tous ces fléaux-là.
On ne peut pas dire qu'il y a des avancées pour l'instant, mais on voit que certains villages sont en train de reculer, sont en train de partir sur la base de la réconciliation. Ça, c'est des avancées qu'on peut vraiment s'en féliciter. Mais vis-à-vis du côté de l'État, l'État peine à prendre les taureaux par les cornes. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de déplacés. Jusqu'à présent, ces déplacés sont dans la nature. Ils n'arrivent pas à regagner leur village. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des avancées notables. Il y a quelques avancées vis-à-vis des chefs de village. Certains chefs de village qui sont vraiment d'accord pour abandonner cette pratique honteuse et qui n'honore pas notre pays. Parce que 71 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'après l'abolition de l'esclavage aussi, on ne peut pas dire jusqu'à présent ces pratiques continuent à être appliquées dans certains villages du Mali. C'est désagréable, c'est révoltant. Le premier défi c'est le défi sécuritaire. Parce que tant qu'il y a l'insécurité, on est exposé à des graves violations des droits humains. C'est le défi sécuritaire qui s'impose. Et je peux vous dire, à Bamako, on peut partir de Bamako jusqu'à Kay, on n'a pas de contrôle routier. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas là. Donc, il y a toujours des attaques des cars, il y a toujours des attaques des groupes armés qu'on ne les identifie pas. Souvent même, c'est des bandits armés. Donc, le problème du Mali aujourd'hui, c'est un défi sécuritaire. Et puis, il y a un problème qui s'impose. Problème institutionnel et constitutionnel. Il faut qu'on aille vers les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Tant qu'on ne change pas certaines lois qui n'arrangent pas notre pays et qu'on amène des lois qui nous aident à aller de l'avant, et je crois qu'on va retarder toujours le problème du Mali.